nous sommes ensemble. Bonsoir à tous et bienvenue à ce Flash Info. Présidentielle 2025, Dame Njoya, l'unique femme candidate à l'élection présidentielle, soutiendra le candidat qui recueillera le plus de consensus. À la élection présidentielle du 12 octobre prochain, la présidente de l'Union démocratique du Cameroun, Amine Patricia Njoya, s'est dite favorable à l'option d'une candidature consensuelle au sein de l'opposition. Dans un entretien accordé à RFI, elle a précisé que celui qui va recueillir le plus de consensus suivant des critères objectifs pour le peuple aura la confiance de l'Union démocratique du Cameroun. Diplomatie, l'ex-première dame nigérienne, Madame Clémence Abi, est nouvelle ambassadrice auprès des États-Unis. Pour occuper le rang le plus haut de la hiérarchie diplomatique nigérienne aux États-Unis, le président du Niger, le général Tiani, a porté son choix sur la veuve de l'ancien président Ibrahim, assassiné lors du coup d'État militaire du 9 avril 1999. Médecin spécialisé en parasitologie, l'ex-première dame est donc devenue ambassadrice nigérienne aux États-Unis après sa nomination par décret présidentiel du 3 septembre dernier. Actualité internationale, retour alors au Népal. La situation est sous contrôle au Népal grâce à l'intervention de l'armée après les violentes manifestations meurtrières qui ont débuté cette semaine dans la capitale après l'interdiction des réseaux sociaux par le gouvernement. Les édifices publics ont été détruits, le Premier ministre a rendu son tablier, plusieurs ministres molestés et l'objectif des manifestants était d'en découdre avec le gouvernement. Le bilan des émeutes a atteint 34 morts, tandis que 1368 autres personnes ont été blessées, a annoncé le ministre népalais de la Santé et de la Population. Nétrologie, une lyonnaise notable du karaté s'est éteinte. La Fédération camerounaise de karaté a annoncé le décès de maître Kada Marlise, ceinture noire 4e dan. Elle était l'une des premières femmes à s'illustrer dans la discipline du karaté au Cameroun et s'est dotée d'un palmarès exceptionnel sur le plan national et international, marqué par de nombreuses médailles et de nombreux titres. La figure emblématique de l'équipe nationale féminine de karaté a succombé à une longue maladie dans la nuit du 7 au 8 septembre 2025. Son départ bouleverse la communauté sportive nationale. Et c'est tout pour ce point d'actualité, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis et restez connectés sur les antennes de Campus. Campus TV, nous sommes ensemble.